Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment augmenter son taux de réussite en trading. Donc c'est I'm parti. Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no- La première chose très importante à faire, c'est de trouver là ou les causes principales de vos pertes. Pour ça, c'est très très simple, il faut journal ses trades. Il faut journal ses trades, certes, mais une fois que tu as journal tes trades, tu n'as fait que 20% du travail parce que le but c'est d'étudier cette data. D'accord? Donc tu trades, tu trades, tu trades, tu journal, tu journal, tu journal, tu journal, tu accumules de la data, mais le but c'est pas d'accumuler de la data, d'accumuler des données et de les laisser sur le côté. Le but c'est d'aller dans cette data, fouiller, 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 essayer de voir pourquoi on perd, le point commun de nos trades gagnants, le point commun, est-ce qu'il y a une pattern commune entre tous nos trades perdants, et c'est ça qu'on va essayer de trouver. C'est à ça que le journal y sert tout simplement. Ça sert à perfectionner vos stratégies, améliorer votre plan de trading. Donc on va prendre un exemple calmement ensemble. Admettons que vous avez journal vos 10 dernières pertes. Maintenant votre but, ça va être d'essayer de trouver une pattern commune à ces pertes. Est-ce que, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une pattern technique. Est-ce que chaque fois que techniquement je rentre sur, je ne sais pas, ce type de support, ce type de résistance, ce type d'order block en fonction de votre stratégie, peu importe, ce type de croisement du RSI, je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe après? Ok, chaque fois que je fais ça, je stop loss. Donc je prends cette donnée, j'intègre l'information et je change mon plan. Vous voyez votre pattern, peu importe ce que ce soit, je vous l'ai dit, technique, peu importe. Ça peut être même quelque chose qui est psychologique si vous arrivez à faire un journal de... Pareil, le journal, c'est quelque chose qui peut se composer en plusieurs choses. Moi, ce que je conseille en journal, c'est faites-en le plus possible. Faites-en le plus possible. Faites-en le plus possible. Ça peut être... Vous pouvez journal vos émotions, même si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez journal vos émotions. Vous verrez qu'avec le temps, là, vous aurez de plus en plus de choses à dire. Vous pouvez journal l'heure, vous pouvez journal la session, vous pouvez journal la paire, vous pouvez journal l'analyse technique. Bref, faites-en le plus possible. Faites-en le plus possible, histoire vraiment d'avoir le plus de contexte possible autour de vos trades. Une fois que vous avez un gros contexte autour de vos trades, vous pouvez déterminer ce qui va, vous pouvez déterminer ce qui ne va pas. Et pareil, là on fait, euh, dans le cas, on va dire négatif, mais il y a aussi un point de vue positif à ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire la même chose, mais avec vos trades gagnants. Vous prenez tous vos trades gagnants et vous essayez de trouver une pattern commune. Et cette pattern commune, toutes ces patterns communes qui vont réunir tous vos trades gagnants, ben ça va définir quoi? Ça va être votre plan de trading, en fait. Toutes les patterns communes, toutes les variables qui sont toutes réunies lorsque vous avez des trades gagnants, lorsque vous avez, je sais pas, la plupart de vos trades gagnants, ben en fait, c'est ce qui va tout simplement constituer votre plan de trading. Ok? Seconde chose qui est extrêmement basique, mais que, pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font, c'est du bon sens, pur et dur. Comme on dit, bref, prendre moins de trades, en fait. Tout simplement prendre moins de trades. C'est logique. Si tu trades moins, tu prendras moins de pertes. Si tu ne prends pas 10 trades par heure, bah, tu as moins de chances de prendre des stop loss, de prendre des L. Ok. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur les setups A+, et tu élimines tout le reste. Tu élimines tout simplement tout le reste. Et comment faire par rapport à ça? Comment faire? C'est-à-dire qu'on revient vite fait à l'étape 1, pardon. Donc ce que je vous ai dit, une fois que vous avez fait votre journal de trading, vous allez construire votre plan. En fait, le journal de trading aussi, ce qui est très important, c'est qu'il va vous aider à modeler votre plan. Un plan de trading, ça évolue tout le temps. Mon plan de trading que j'avais il y a un an, il ne ressemble pas du tout au plan de trading que j'ai maintenant. Et je pense, on verra bien, mais le plan de trading que j'ai maintenant, il ne ressemble pas exactement au plan de trading que j'aurai dans un an. Même si évidemment les changements ils vont être moins drastiques. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un plan de trading, au début, c'est toujours très chargé, avec beaucoup de choses différentes. Et à la fin, la plupart des traders rentables que je connais, évidemment, il y a toujours des exceptions, etc. Mais ils sont fixes sur, par exemple, une paire, un type de setup particulier. Par exemple, je connaissais quelqu'un, il tradait retail, enfin retail entre guillemets, il tradait tout le temps cette pattern classique, break, retest, et il l'achetait, quoi. Cassure de structure, enfin de, je sais pas comment ça s'appelle, support, résistance là, cassure de résistance. Et il rentrait tout le temps là-dessus. Tout le temps là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne se posait pas de questions. Évidemment, il avait d'autres confirmations, il avait sûrement des confirmations au niveau de plein de choses, etc. Je me souviens plus exactement, ça date un peu. Mais il tradait que ça, uniquement cette pattern. Cassure, retest, très simple. Et nous, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se concentre, qu'on simplifie le plus notre trading. Ok? Ça sert à rien d'essayer de rentrer sur chaque petit pullback, chaque petit truc, etc., etc. Sur le long terme, c'est très, très, très compliqué à tenir. Et c'est pas quelque chose qui va vous être utile. Essayez de simplifier au maximum. Ok? Ce que je dis souvent, c'est que essayez que votre plan de trading il puisse rentrer sur un post-it. Soyez le plus clair, soyez le plus précis, et tout simplement, ça va faire que vous allez prendre moins de positions. Ok? Vous laissez pas de place au doute, en fait. Vous laissez pas de place au doute. Quand votre post-it, votre plan de trading, quand votre plan de trading, c'est tirer, j'attends ça, tirer, j'attends ça, tirer, j'attends ça, tirer, j'attends ça, vous avez, je sais pas, 5-6 confirmations, 7 confirmations, peu importe ce que c'est votre plan de trading, évidemment, le plan de trading paraît c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, c'est en fonction de votre expérience, en fonction de comment vous voyez les choses personnellement et de vos horaires, de plein de choses.
Et en fait, vous modelez tout ça autour. Et une fois que votre plan il est fait, vous êtes extrêmement strict à ça. Extrêmement strict à ça. Et en fait, c'est une liste de courses, c'est une recette de cuisine en fait. Tac, 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 tac. Ok. Mes 6 points de mon plan ils sont réunis, je rentre en position. Mes 6 points ne sont pas réunis, je rentre pas en position. Et ça va vous faire prendre beaucoup moins de position. Qui dit beaucoup moins de position, ben dit beaucoup moins de pertes, obligatoirement. En augmentant la qualité de vos setups, en demandant plus à vos setups, simplement en demandant plus, en voulant une confirmation de plus, ou pas forcément une confirmation de plus, il ne faut pas non plus avoir 10 000 confirmations, ça c'est quelque chose qui va vous donner, qui va vous amener de la confusion, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, en n'ayant que des setups A+, en ne prenant pas les setups bizarres. Les setups, en plus, on le sent ça à l'intérieur de nous quand on est trader. Quand on est devant un setup et quand on est devant un très très bon setup, on le sait qu'on est devant un très très bon setup. D'accord? Ça, je pense que ceux qui ont un petit peu d'expérience vont comprendre ce que je veux dire par là. Il y en a certains qui vont être un peu perdus, j'en suis désolé, mais quand on est devant un très très bon setup, quand on est devant un setup qu'on prendrait mais 10 fois sur 10, on le sent à l'intérieur de nous. On le voit dans notre cerveau. D'accord? Ça coule de source. Quand on est dans un setup où on est un peu plus hésitant, on le sent aussi. On le sent aussi. Donc tout ça, il faut éliminer. Prendre moins de position. Moins égale plus en trading. En trading, moins égale plus, mais plus que nulle part ailleurs. Plus que nulle part ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui a une philosophie de bourrin dans tout. C'est-à-dire que dans tout ce qui est hors du trading, j'ai une philosophie de bourrin, que ce soit dans le sport, dans n'importe quel autre business, si tu fais du business, peu importe, du business en ligne, e-commerce, etc. Je pense qu'il faut être un très, 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 très gros bourrin. Dans le trading aussi, mais pas quand on est dans la partie exécution, dans l'apprentissage, dans pas mal de choses. En trading, il faut être un bourrin, mais pas dans la partie exécution. D'accord? Faut y aller méthodiquement. Moi, personnellement, ça m'a pris énormément de temps parce que, comme je vous l'ai dit, là-bas, je suis un putain de bourrin, mais j'apprends tout simplement à canaliser, à essayer de prendre les bons setups, etc., etc. Point numéro 3, celui-ci il rejoint un petit peu le dernier, c'est tout simplement d'ajouter des confirmations à vos entrées. Pourquoi il rejoint le point numéro 2? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous attendez des confirmations supplémentaires, vous élevez votre niveau d'exigence. Ok, donc votre niveau d'exigence il va augmenter et donc vous allez automatiquement prendre moins de setup. Car maintenant, pour qu'un setup soit considéré A+, pour vous dans votre système, il faut qu'il ait cette confirmation supplémentaire que vous venez d'ajouter. Donc forcément, ça va éliminer tous les setups qui n'ont pas cette confirmation que vous venez d'ajouter. Donc vous allez être tout simplement plus sélectif sur vos setups. Et être sélectif sur vos setups, c'est quelque chose qui est beau. Ok. Après, quand je vous dis de rajouter une confirmation supplémentaire, ne prenez pas n'importe quoi. Faites ça intelligemment. Ne vous dites pas, putain, il a dit de rajouter une confirmation supplémentaire, je rajoute ça au hasard. Non. Étudiez, 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 étudiez. Prenez le temps d'ajouter une confirmation qui va vraiment être utile, qui va vraiment apporter de la qualité à vos setups et qui va pas rajouter de la confusion, qui va pas rajouter n'importe quoi. Donc voilà, faites ça intelligemment. Quand je vous donne un conseil, pareil, implémentez-le, prenez le temps, étudiez-le, pesez le pour et le contre. Et pareil, c'est pas parce que je vous dis quelque chose que vous devez obligatoirement le faire. Je vous dis A, vous actuellement vous faites B, peut-être que la réponse c'est C, ok? Peut-être que la réponse est entre nous. Bref, essayez, si vous prenez trop de positions, si tout le temps vous êtes en position, si tout le temps, en fait, si tout fit avec votre plan, c'est que ça va pas en fait. Si vous avez aucun filtre, pour vous, presque n'importe quel mouvement, c'est un setup où vous pouvez potentiellement rentrer, c'est qu'il y a un gros problème dans votre plan de trading. Donc ajoutez des confirmations supplémentaires avant d'entrer en position. Ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, on peut passer du plus basique, par exemple être dans la tendance, ok, au plus spécifique, ça peut être des choses avec, en fonction de votre strat, je sais pas, si vous utilisez des indicateurs, ou si vous utilisez uniquement du price action, venir chercher une liquidité, bref, A ou B, on s'en fout en fait. D'accord, mais juste ajouter quelque chose qui fait sens pour vous, quelque chose qui fait sens dans votre manière de fonctionner, dans votre edge, et forcément votre niveau d'exigence va augmenter. Vous allez prendre moins de setups, ce seront des setups de meilleure qualité, et donc automatiquement, ok, si vous faites les choses bien, votre win rate, votre taux de réussite, il va suivre aussi et il va augmenter. Et aussi, j'aimerais rajouter quelque chose sur ce point numéro 3. Même si, bon, je fais confiance en votre intelligence, mais n'ajoutez pas non plus 50 000 confirmations. Je vois des personnes, il leur faut 50 000 confirmations pour rentrer en position, ça fait qu'ils sont jamais en position. Les gars, notre but en tant que trader, c'est quand même de trader. Certes, j'essaie de combattre contre le fléau de ces traders qui prennent 50 trades par jour, etc. Et j'en parle souvent, mais il faut quand même rentrer en position, d'accord? Parce que si un trader ne rentre pas en position, il fera jamais d'argent. Ok, il fera jamais aucun pourcentage, etc., etc. Certes, quand tu rentres en position, tu prends le risque de perdre, tu prends le risque d'être en négatif, mais si tu rentres pas en position, si tu prends pas ce risque, tu seras jamais en positif. Ok, donc il faut quand même rentrer en position. Donc n'ajoutez pas 10 000 confirmations, 10 000 trucs. Vous tradez entre midi et midi 30, quand la lune elle est à 30 degrés du soleil, puis il vous faut 15 000 confirmations pour rentrer en position. Bref, abusez pas non plus, ok? Abusez pas non plus quand je vous parle de tout ça. Quatrième point, et il me semble the last one. The last one, ouais. Avoir un seul setup que vous maîtrisez. Ok? Ne pas avoir 1000 setups différents pour entrer en position, ça va apporter énormément de confusion, ça va apporter des pertes, vous allez vous emmêler les pinceaux, c'est pas bon. Ok? Avoir un seul et unique setup.
Une seule configuration, une seule configuration, pardon, que vous attendez chaque jour, tout simplement. Vous simplifiez votre trading au maximum. Vous simplifiez votre trading au maximum. Et ça, c'est quelque chose qui va contre l'air du temps, entre guillemets, dans le monde du trading. Tout le monde complique tout. Tout le monde complique tout. Et nous, on prend tout à revers. C'est-à-dire que dans un monde de trading où tout est compliqué, où il y a des robots, trading haute fréquence, des algos, trading algorithmique, je prends une position ici, je vends, je prends 10 R, j'achète, pardon, je revends, je prends 5 R, je rachète, je prends 30 R, alors que ça, évidemment, ne croyez jamais à ça. Enfin, je sais pas si j'explique bien là, mais vous voyez des fois des graphiques sur Insta, le mec qui vend ici, il prend 35%, il rachète 70%, il revend 10%. Le mec, il prend tous les mouvements. Ça, c'est faux. Ok, ça, c'est faux. Obviously. Non, évidemment, on n'est pas con, mais je préfère le rappeler encore une fois. Mais bref, dans un monde où tout le monde est comme ça, dans un monde où tout le monde veut prendre tous les petits mouvements, tous les petits. Et nous, on arrive, on prend tout à contre-pied, on dit non. Moi, une seule session, une seule paire, un seul setup. Et je suis patient. Et j'attends les choses. Et si le setup, il n'apparaît pas cette semaine, ben, il n'apparaîtra pas cette semaine. Mais il apparaîtra la semaine prochaine peut-être. Et je serai là et je cliquerai sur le bouton. Et si c'est une perte, ben, c'est une perte. Je la journal, j'apprends, j'améliore petit à petit. Et si c'est un TP, ben, let's go. Let's go. Pas d'émotion. TPSL, c'est pareil. TPSL, c'est pareil. Le résultat de votre prochain trade, je le dis tout le temps, ça c'est ma phrase préférée en trading. Le résultat de votre prochain trade, il est aléatoire, les gars. La prochaine position que tu prennes, il faut qu'elle ait aucun impact sur celle d'après. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important, les gars, mais d'une importance vitale. Si ça affecte ton mood, admettons, tu prends une perte, bah, c'est souvent sur les pertes. Mais ça arrive aussi les victoires, j'allais dire, sur sur les TP. Ça peut t'affecter énormément. C'est-à-dire que si tu prends une perte le matin, si psychologiquement, tu n'as pas cette vision long terme, si tu n'as pas cette vision long terme, si tu ne prends pas ton business au sérieux, si tu ne prends pas ton trading au sérieux, si tu ne penses pas qu'on est dans une industrie très difficile et que si tu veux vraiment en vivre, si tu veux vraiment avoir du résultat, il faut que tu prennes, tu te lèves tôt déjà, il faut que tu travailles et il faut prendre le truc au sérieux, les gars. On est dans un vrai business. Personne ne réussit en trading. Personne ne réussit en trading. Les stats qu'on voit sur des prop firmes, etc., c'est du 0,0, 0,01. Si tu veux faire partie des. Les gars, c'est pire qu'être footballeur professionnel. C'est pire qu'être footballeur professionnel. C'est vraiment très très dur d'être trader. Donc prenez le truc au sérieux, les gars. Si vous ne prenez pas le truc au sérieux, de toute façon, le marché il va vous claquer. Il va vous claquer. Donc bref, prenez le truc au sérieux. Et votre prochaine position, on s'en fout. TP, SL, next. Ah oui, je vous disais avant de m'emballer que faut pas que la position que vous allez prendre, le résultat de cette position, il affecte la prochaine position. Si c'est une perte, faut pas que vous vous dites putain, faut que je la rattrape. Ok? Tu prends la position, bam, tu stops. Maintenant, tu effaces tout. Tu effaces la mémoire. Tu journal, tu effaces la mémoire. Tu reviendras sur la position le week-end et tu reviendras à la tête reposée et tu regarderas ce qui va pas. S'il y a quelque chose qui va, évidemment. S'il y a quelque chose qui va pas, pardon. Évidemment que des fois, tu prends des pertes et c'était dans ton plan. Et let's go. C'est parfait. Il faut être content de ça. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est extrêmement difficile, notamment quand tu fais des challenges, quand tu fais des trucs, quand tu prends une perte, ça casse les couilles. On va pas se mentir. J'ai été à votre place longtemps. Même moi, maintenant, quand je prends une perte, ça me casse les couilles. Je suis un humain, je suis comme vous. Mais j'essaie de me persuader, j'essaie de me marabouter le cerveau, de m'hypnotiser pour me dire, let's go, t'as suivi ton plan, sois heureux. T'as suivi ton plan, ça, t'es heureux. Par contre, en plus, je suis sûr que la plupart vont comprendre ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prenez une trade et que vous ne suivez pas votre plan, on se sent comme des merdes. On se sent comme une merde quand on prend une position et qu'on se dit, putain, pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi je me suis foutu là-dedans? Pourquoi je me suis foutu là-dedans? Pourquoi j'ai pas respecté mon plan? Et ça, c'est la pire sensation en tant que trader. Encore, ça arrive quand tu prends une paire, tu regardes, tu te dis, en vrai, ce trade, 10 fois sur 10, je l'aurais pris. La paire, je la prends avec plaisir. C'est cette sensation qu'il faut que vous ayez. Donc, pour avoir cette sensation, il faut respecter tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et let's go, respecter son plan. On en revient à ça. Donc, ouais, c'est exactement. Je reviens vite fait au point numéro 4. Avoir un seul setup et le maîtriser. Ok, encore une fois, simple. Je vous répète, dans un monde où tout le monde essaie de tout compliquer, nous, on prend tout à contre-pied. Ok. Quand la masse fait quelque chose, en général, il faut essayer de faire l'inverse. Que ce soit en trading, que ce soit en business, que ce soit dans la vie, que ce soit dans n'importe quelle chose. Ok. Quand 90% des personnes vont dans une direction, moi j'ai plutôt tendance à regarder et à aller dans une autre direction. Et aussi, un truc qui n'a rien à voir, mais les gars, prenez pas des conseils de tout le monde en trading. Ça, c'est un conseil que je vous dis entre nous. Prenez pas des conseils de tout le monde en trading que vous voyez sur Instagram, que vous voyez sur Twitter. Même mes conseils, remettez-les en question. Non, en vrai, les miens, vous pouvez les prendre parce que je suis chaud. Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire dans le sens où essayez de remettre les choses en question. Surtout, on est dans une industrie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 0,01 des personnes qui sont rentables.
Pourquoi tu vas prendre des conseils d'un random sur Twitter ou d'un random qui met une story Instagram? Laisse-le tranquille, mais unfollow-le, arrête de suivre, reste dans ta bulle, mets-toi au travail, écoute les personnes qui ont les résultats que tu veux, et vraiment mets-toi dans ta bulle, d'accord? Extrêmement important. Même moi, des fois, même moi, j'ai ça. Les gars, on est tous sur les réseaux sociaux, on voit tous des choses. Euh, Tu vois un mec qui fait une putain de journée, toi, t'as pris une journée à moins, t'es à une journée à moins 1%. Tu vois un mec qui a pris 10% la journée, t'as envie de te tirer une balle. T'as envie de te tirer une balle, et c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Donc, faut enlever tout ça. Faut enlever tout ça. Voilà, c'est tout pour ces 4 conseils qui vont drastiquement augmenter ton taux de réussite si tu les appliques à la lettre. N'hésite pas à commenter, liker la vidéo et abonne-toi. On se retrouve très vite. Ciao.